Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue dans la liturgie du premier dimanche du temps de Carême, un temps que l'Église nous donne pour méditer une fois de plus sur notre vie. Le premier dimanche de Carême se concentre généralement sur le thème de la tentation de Jésus. Le récit de la tentation qui nous est donné dans l'évangile de Marc se lit presque comme un télégramme. Il ne comporte que 2 versets contre les 11 versets de Matthieu et les 13 versets de Luc, plus longs et plus complets. Dans son évangile, Marc ne s'attarde pas sur le contenu des différentes tentations. Il affirme sans ambages que Jésus est resté 40 jours et qu'il a été tenté par Satan. Les bêtes sauvages sont les symboles traditionnels du mal et, comme Satan, elles rôdent à l'affût de tout signe de faiblesse. L'évangile de Marc ne jette pas Jésus dans le désert juste pour une petite escarmouche de 3 tentations avec le diable. Marc dit que Jésus a été attaqué tout au long de ces 40 jours dans une tentative acharnée mais vaine de le faire succomber à ces tentations. Satan a réussi à tenter Adam. Il avait détruit la sainteté et la justice du premier Adam. Il a corrompu la connaissance parfaite de l'humanité avec le Créateur. Bien que Jésus soit le second Adam, il ne sera pas si facile à vaincre. Jésus, le second Adam, était le Fils éternellement engendré de Dieu, l'image même de Dieu par qui toutes choses ont été faites. Le second Adam a été envoyé pour restaurer ce que le premier Adam avait perdu. L'évangile de Marc souligne le thème des 40 jours. Tout comme Jésus a été tenté dans le désert après 40 jours de séjour dans le désert, nous prenons 40 jours pour nous permettre de résister à la tentation comme Jésus. Face aux tentations subies par Jésus, la plupart d'entre nous n'auraient pas résisté, ne serait-ce qu'une minute. Nous devrions apprendre que le mal a son nid dans nos cœurs. Il ne vient pas de l'extérieur. Nous n'avons pas d'autre solution que d'ouvrir notre cœur à la présence de Dieu qui nous sauve. L'Église nous offre le temps liturgique du Carême pour nous aider à supporter le temps de l'épreuve lorsqu'il se présentera pendant le Carême. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, invités à subir de petites épreuves comme exercice spirituel, comme renforcement et comme préparation à l'épreuve en temps réel qui nous attend. Que Dieu nous donne la force de toujours surmonter la tentation. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.